Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de virus artificiels pour sauver l'agriculture. En tout cas, pour sauver les modes de production agricoles intensifs. En Floride, les plantations d'oranges ont été atteintes ces dernières années par une bactérie dévastatrice qui a fait baisser de 70% la production d'oranges depuis 2005. Quand les pesticides, les fongicides, les insecticides montrent leurs limites, une nouvelle avenue intéresse les chercheurs et les investisseurs, la bioingénierie, fabriquer des virus de synthèse pour combattre le méchant. Comment ça marche, mais surtout, est-ce bien raisonnable de fabriquer des virus comme ça pour les lâcher dans la nature? Huanglongbing, or HLB, also known as citrus greening, is one of the most serious citrus diseases. Huanglongbing, c'est son petit nom en chinois. La maladie du dragon jaune en français, c'est joli, mais ça fait de gros dégâts dans les plantations d'oranges et d'agrumes en général. C'est une bactérie qui s'attaque aux arbres fruitiers en détournant leur système de transport des nutriments. Une bactérie donc qui affame les arbres. Les feuilles jaunissent et les fruits sont vidés de leur sucre, ce qui les rend amers et impropres à la consommation. L'épidémie qui provient d'Asie et d'Afrique a touché le sol américain en 2005. Depuis, dans les grandes plantations du Garden State, la Floride, on cherche des manières de combattre cette bactérie qui cause beaucoup de pertes. Un de ces géants de la culture d'agrumes, Southern Garden Citrus, finance de plus en plus de recherches autour de ce qu'on appelle les designer viruses en anglais. En français, les virus artificiels ou les virus modifiés, donc qui sont créés en laboratoire pour s'attaquer directement à la bactérie du dragon jaune afin de la neutraliser. Parce que les autres solutions, comme les antibiotiques, ça marche pas. C'est ici qu'arrivent les promesses de ce qu'on appelle la biologie synthétique et ces solutions biologiques à la carte. L'idée pour les gens qui développent ce secteur, c'est d'arriver à construire des bactéries ou des virus à partir de morceaux de vivants, un peu comme avec des Legos, pour guérir tel ou tel cas d'infection chez les végétaux. Le potentiel d'une telle technologie pour l'agriculture, on l'a compris, il est gigantesque. Des virus végétaux totalement inoffensifs pour l'humain qui pourraient servir à protéger les oliveraies, les vignobles ou même les cultures de base comme le maïs ou le blé. Un potentiel immense donc qui attire en masse d'investisseurs. Déjà, en Europe, c'est 17 organismes et entreprises qui ont reçu cette année plus de 4 millions de dollars pour lancer des études de faisabilité. Aux États-Unis, on est rendu encore plus loin. On travaille déjà sur des manières de transmettre ces virus de synthèse à différentes variétés de pucerons ou de cicadelles, donc des insectes qui vont ensuite, eux, transmettre directement le virus aux plantes à soigner. On se sert des insectes un peu comme de messagers. Ce programme est très sérieux et d'ailleurs baptisé Insect Allies, les insectes alliés. Il est mené sous la supervision du DARPA, le Defense Advanced Research Project Agency, l'agence américaine chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. Mais le problème avec tout ça, c'est, comme d'habitude, le risque de perdre le contrôle. Certains experts ont exprimé des craintes à ce propos, comme la transmission de ces virus modifiés à d'autres plantes, menant à une perte de contrôle sur certaines populations de végétaux. Les gens qui travaillent sur ces projets sous l'égide donc de la défense américaine, le DARPA, essaient de se montrer rassurants en disant que les petits moucherons qui seront lâchés sur les plantations à protéger, ils seront eux aussi modifiés pour ne pas se reproduire. Et donc que ça limiterait les risques de contamination. Mais protéger, on va dire, le véhicule plutôt que ce qu'on transporte avec, c'est comme transporter de l'uranium dans des boîtes en carton. Peu importe l'épaisseur du carton, c'est pas très rassurant. D'autres avertissent aussi que ce type de virus, de technologie, pourrait facilement tomber entre de mauvaises mains. Ça pourrait faire que ces insectes alliés se retournent contre nous et deviennent des armes biologiquement létales. Ce type de technologie pourrait en effet très facilement inspirer des recherches en armes bactériologiques. C'est assez évident et c'est pour ça que le DARPA suit ça de près, mais c'est aussi pour ça que en Floride, les plantations d'agrumes où on teste actuellement ces virus sont gardées secrètes. Pour le moment, on reste à l'étape de tests à très petite échelle, surtout qu'aux États-Unis, c'est considéré comme technologie à usage militaire. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Des virus artificiels qui ont clairement un potentiel pour nous aider dans nos activités agricoles, protéger des cultures contre des épidémies ou des problèmes liés au climat, mais avec des risques de propagation, de mutation ou de détournement qu'on ne maîtrise pas vraiment.
est-ce qu'il y a des limites à transformer la nature pour qu'elle soit à notre service? La réponse semble assez évidente ici, en principe. Mais les virus modifiés, c'est également très prometteur en santé. La thérapie génique, pour guérir des cancers, en est un exemple. Thérapie qui utilise des virus, des bactéries modifiées pour aider notre corps à détruire des tumeurs. Des virus modifiés pour sauver les orangeraies, pour sauver Tropicana, moyen, mais pour sauver des gens atteints d'une maladie grave, peut-être un peu plus, faudra en tout cas se poser des questions bientôt là-dessus. C'était en 5 minutes.